On va continuer les camarades, partager le direct parce qu'il y a encore beaucoup de suites très intéressantes. Voilà. Maintenant, on va passer à la définition du professeur Franklin Nyamsi pour un authentique révolutionnaire. C'est-à-dire que la révolution authentique. Écoutez, écoutons ensemble. Il y en a qui n'ont pas le courage de supporter que des gens viennent dire « Ah, grand pauvre, je ne suis pas d'accord. » Mais quand vous n'êtes pas d'accord, ça ne me change pas du tout. Ce sont vos arguments qui m'intéressent. Et quand je lis certains arguments et que je vois que c'est des arguments superficiels, ça me renforce dans le fait d'enfoncer le clou. Attention, dans le monde, il y a des gens qui se donnent vraiment la mort. Il y a des gens qui se donnent vraiment la mort. Et beaucoup qui se donnent la mort l'ont fait en imitant des gens qui faisaient semblant de se donner la mort. Un révolutionnaire authentique ne fait pas semblant de se donner la mort de manière spectaculaire. Et s'il l'a fait, il se précipite à l'expliquer pour que personne ne l'imite bêtement. C'est ce qu'on appelle le sens de la responsabilité, mesdames et messieurs. Ce qui est fini, cette phrase par un truc très intéressant. Le sens de la responsabilité. Nous devons tous avoir le sens de la responsabilité. Cette analyse, ce n'est pas pour dénigrer un combattant. C'est-à-dire, nous analysons les choses tout en élevant le combattant où il dit quelque chose de bien. Nous l'élevons. Et ce qu'on peut analyser, on analyse ensemble. Il dit le sens de responsabilité. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais est-ce que si nous analysons l'action de Calibré, est-ce qu'il n'y a pas eu un sens de responsabilité? Parce que si vous constatez bien, il appelle son ami Max Senior Ivoire et lui dit « Retrouve-moi à tel endroit ». Il lui dit « Retrouve-moi à tel endroit ». Son ami arrive et c'est quand il voit son ami qu'il commence son action. N'est-ce pas là un sens de responsabilité? Est-ce qu'il n'a pas été assez prudent? Vous constatez qu'il s'éloigne bien des portes qui sont derrière lui. Il se met à une distance où l'essence coule vers la route. C'est-à-dire que ça ne touche pas le bâtiment. Est-ce que vous ne voyez pas que dans ce truc, il y avait un très grand sens de responsabilité? Parce que je peux vous repasser la vidéo, hein. Je peux vous repasser ça. Je sais que tout le monde a vu. Mais cette vidéo montre un sens de responsabilité. Calibré, il parle. Ses amis veulent l'approcher. Il dit non, ne viens pas. Ne viens pas. Et ses amis aussi respectueux gardent une certaine distance. Et lui non plus, il ne s'approche pas vers ses amis parce qu'il sait que il peut leur faire du mal. Quand il dit à un ami qui s'approche vers lui, il dit que non, ne viens pas ici. Est-ce que ce n'est pas un sens de responsabilité? Est-ce que ça ne montre pas qu'il n'est pas prêt? Il n'est pas prêt à faire du mal à qui que ce soit. Oui, à ce niveau, Calibri l'a fait avec beaucoup de sens de responsabilité. Oui. Ouais, quand vous suivez la vidéo qu'on a vue tout à l'heure et que vous suivez ce qu'il dit, vous constatez que c'était fait pour attirer l'attention. Et c'est ça l'activisme. L'activisme n'est pas fait pour faire du mal. L'activisme est fait pour attirer l'attention des gens. C'est-à-dire, même si on s'en va jusqu'à casser des choses, ce n'est pas pour blesser des gens, c'est pour attirer l'attention des gens. Vous comprenez? L'activisme, c'est pour attirer l'attention de l'opinion publique sur un problème et pousser les décideurs à prendre une décision pour résoudre le problème en question. Et si quelqu'un vous dit que l'acte de Calibré n'était pas réfléchi, il faut dire à la personne que vous ne connaissez pas Calibré. Calibré a bien réfléchi à son acte. Vous avez vu combien de combattants étaient là? Vous avez vu comment tout ça s'est passé? Le direct, je ne sais pas, moi je n'ai plus, je ne sais pas si le direct est attaqué, je ne sais pas, envoyez les cœurs, parce que moi... envoyez des cœurs, peut-être que le direct est attaqué. Non, bon, ça continue. Ça continue. Voilà. Donc, nous allons continuer avec le point suivant, qui est un commentaire, un autre commentaire de plus. Écoutez.
Donc moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un, lorsque j'ai vu les images de mon jeune frère Calibri, j'ai appris d'abord qu'il avait tenté de s'immoler par le feu. Je n'avais pas encore vu les images. Quand j'ai vu les images, j'ai vu que ce qu'il a posé, c'était un acte de communication pour passer un message à la puissance française. Mais j'ai aussi vu là le danger qu'il peut y avoir à ce que des jeunes pensent qu'il faut s'amuser à s'immoler par le feu pour être compris. En tant qu'éducateur révolutionnaire, je dois dire attention. Et je me fiche à ce moment pas mal, mais totalement, de ceux qui viennent dire « Ah non, toutes les actions sont bonnes ». Non, toutes les actions ne sont pas bonnes. Il faut choisir. Il y a deux voies dans la révolution. Soit vous êtes dans la voie de la lutte armée, et dans ce cas, vous engagez très clairement des commandos de guérilla sur le terrain, vous engagez des commandos de guerre classique. Il n'y a pas de problème. C'est votre voie. Soit vous êtes dans la voie que le président Kamto incarne, à savoir la révolution citoyenne et pacifique, et toutes les méthodes de protestation que vous choisissez ont pour but de célébrer la vie, de valoriser la vie, de donner de la dignité au corps humain, à la personne humaine. Et votre manière même de vous exprimer doit célébrer cela. Nous devons nous inspirer de cette esthétique, de l'humilité, de la finesse, de la dignité, de l'amour que le président Maurice Kamto incarne. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Il faut envoyer beaucoup de cœurs parce que le direct a failli couper tout à l'heure. Et partagez. On était, le nombre a un peu diminué. Partagez beaucoup. Ben voilà, ici, le professeur Franklin Nyamsi, par l'honnêteté d'un intellectuel, dit que lorsqu'il a vu la vidéo de Calibri, il a su que c'était un message que Calibri envoyait. Mais il ne pouvait pas se retenir de dire que c'est dangereux pour que les gens n'imitent pas ce que Calibri a fait. Ici, je peux bien le comprendre. Mais il y a une façon de le faire. Il y a une façon de le faire parce que quand tu comprends déjà que cet acte était dans ce sens et que le jeune homme est encore entre les mains de la police, il n'a pas encore le temps d'expliquer son action, alors tu ne peux pas te mettre à le condamner. C'est-à-dire que quand Calibri revient, il explique par lui-même que ben voilà, c'est comme ça que j'ai fait parce que je voulais attirer l'attention des gens. Et là, c'est ce que vous espériez de lui. Et c'est ce qu'il vient de faire. Dès qu'il a eu le temps de le faire, il l'a fait. C'est comme ça que ça se passe. Il fallait retirer tous ces trucs, se nettoyer et passer peut-être des tests psychologiques et tout ça pour être sûr que ouais, c'est vraiment un acte d'activisme. C'est pas, il n'est pas fou et tout. Et c'est pourquoi on l'a laissé. Il a une réputation d'activiste en France. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut faire ça et sans cette réputation-là, on l'envoie dans un asile. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Ouais, il a ses contacts qui ont agi. Et il est là. Donc, quelque part, je peux comprendre le prof s'il se fait beaucoup de soucis que les gens imitent. Mais, prof, entre nous là, quand tu dis que les gens vont prendre ça et se brûler là parce qu'ils imitent Calibri, hein? Tu as vu comment la prison doit la brûler, les gens sont brûlés. Est-ce que les gens ont mis le feu sur leur maison pour imiter? Donc, il ne faut pas quelque part exagérer dans les analyses pour se cacher. Non. Les enfants là t'ont attaqué et tu es en train de te venger. Et moi, je dis que ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faudrait qu'on dise la vérité. C'est toi qui nous as dit ça hier soir, non? Il faut dire la vérité en regardant dans les yeux. Professeur Franklin Nyamsi, les accusations là, c'est pas bien. Et je dis ça maintenant à ceux qui t'ont accusé. Ce que vous avez fait contre le professeur Nyamsi, c'est pas bien. Arrêtez ça. Arrêtez. On ne peut pas avancer comme ça. C'est vrai que ça ne va pas nous faire arrêter la révolution, mais arrêtez. Ce sont des embrouilles. Voilà. C'est comme ça. Dis la vérité dans les yeux. On va continuer, camarades, partager le direct. Je sais que le direct m'est déjà un peu long. Il est 21h ici. Et voilà. C'est pas fini, hein. Donc, je vais arrêter le direct pour aujourd'hui parce que nous sommes à exactement 13 sur 43. Nous sommes à un quart
à un quart de ce développement. Nous ne sommes qu'à un quart. Donc, ça veut dire que si je dois lancer comme ça jusqu'au bout, bon, si vous voulez que je lance, envoyez les cœurs. Je veux voir l'écran là. Je veux voir les cœurs défiler parce que c'est les cœurs là qui motivent. Si vous faites défiler les cœurs là en masse, alors je vais continuer l'analyse. Je ne suis pas en train de faire de chantage. Hein. C'est que je reste là si vous êtes intéressé, si vous trouvez que c'est bien. Je lis les commentaires. Là, Ernesta là. Voilà. Je lis les commentaires des gens qui sont là et c'est vraiment encourageant. Chacun peut encourager à sa façon. Donc, envoyez les cœurs. Je veux voir les cœurs défiler et on pourra continuer. Voilà. Maintenant, on va passer à la forme de guerre. Puisque le professeur Franklin Yamsi dit que si vous voulez faire la guerre, faites la guerre. Vous avez constaté que depuis, il est en train de prendre les actions d'activistes et de mélanger à la guerre. Et il le fait expressément. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas la guerre. Il a défini lui-même que quand il a vu l'action, la vidéo, il a su que c'était pour envoyer un message. Et maintenant, dans le même truc, il dit encore que si vous voulez faire la guerre, alors faites la guerre. Donc, je sais pas, expliquez-moi, il peut dire ça sans s'en rendre compte, mais je ne veux pas dire, je ne doute pas de ses capacités, il est très fort, mais comment quelqu'un peut comprendre une chose et maintenant accuser encore la personne pour l'autre chose? Vous avez vu la vidéo? Je peux vous faire écouter encore la vidéo parce que c'est très important. Écoutez. Donc moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un, lorsque j'ai vu les images de mon jeune frère Calibri, j'ai appris d'abord qu'il avait tenté de s'immoler par le feu. Je n'avais pas encore vu les images. Quand j'ai vu les images, j'ai vu que ce qu'il a posé, c'était un acte de communication pour passer un message à la puissance française. Mais j'ai aussi vu là le danger qu'il peut y avoir à ce que des jeunes pensent qu'il faut s'amuser à s'immoler par le feu pour être compris. En tant qu'éducateur révolutionnaire, je dois dire attention. Et je me fiche à ce moment pas mal, mais totalement, de ceux qui viennent dire « Ah non, toutes les actions sont bonnes ». Non, toutes les actions ne sont pas bonnes. Il faut choisir. Il y a deux voies dans la révolution. Soit vous êtes dans la voie de la lutte armée, et dans ce cas, vous engagez très clairement des commandos de guérilla sur le terrain, vous engagez des commandos de guerre classique. Il n'y a pas de problème. C'est votre voie. Soit vous êtes dans la voie que le président Kamto incarne, à savoir la révolution citoyenne et pacifique, et toutes les méthodes de protestation que vous choisissez ont pour but de célébrer la vie, de valoriser la vie, de donner de la dignité au corps humain, à la personne humaine. Et votre manière même de vous exprimer doit célébrer cela. Nous devons nous inspirer de cette esthétique, mais de l'humilité, de la finesse, de la dignité, de l'amour que le président Maurice Kamto incarne. Moi, j'adore le professeur Franklin Yamsi. C'est-à-dire, il a une façon de parler qui doit inspirer chacun qui fait la révolution. Chaque communicateur devrait s'inspirer de sa façon de parler. Mais je vous ai fait revoir ce truc pour que vous voyez l'ambiguïté. L'ambiguïté qui est là est que il dit qu'il a vu la vidéo et il a compris que c'était une action pour envoyer un message. Et il dit à la fin que si vous voulez faire la guerre, vous devez choisir. Soit vous faites la guérilla, soit vous suivez ce que Maurice Kamto fait. Donc, ici, il mélange trois choses. Trois choses. C'est-à-dire, il mélange la première des choses. C'est que il mélange les combattants de la basse aux partisans du MRC. C'est-à-dire aux militants du MRC. En disant que si vous voulez faire ce que Maurice Kamto veut, alors il faut respecter ceci et cela et cela. Ça, c'est la première erreur du professeur Franklin Yamsi ici. La deuxième erreur, c'est que il dit qu'il a bien compris le message que Calibri voulait envoyer, qu'il a compris que Calibri envoyait un message, mais il passe encore son temps à insister sur le fait que ce truc-là aurait posé un danger aux autres. Mais un danger comment? Quand vous voyez quelqu'un faire un accident de voiture, là, vous courez prendre votre voiture pour aller causer aussi un accident parce que vous limitez? Non, mais qu'ils me disent. Si maintenant ça devient une tendance que les gens vont se verser l'essence dessus et allumer le feu pour faire le show, que chacun fasse ça.
Je ne refuse personne le fait que les gens essayent un peu. Donc, c'est des choses qui ne passent pas ensemble. C'est-à-dire, il comprend d'abord le fait, mais il essaye de déformer le fait pour renvoyer ça à un truc qui n'est pas éducatif. Nous ne sommes pas dans la révolution pour causer avec des enfants. Nous sommes dans la révolution avec des adultes. Nous n'envoyons pas les messages que nous envoyons aux enfants. Nous envoyons les messages aux adultes. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a aucun enfant qui va prendre le feu et mettre sur lui pour s'amuser. Donc, c'est un peu... C'est exagéré. Donc, il le fait, comme on a dit tout à l'heure, c'est pour détruire la valeur de cette action. Troisièmement, troisième erreur. Calibri, son action n'a rien à voir avec la guerre. Pourquoi il comprend l'action de Calibri et à la fin, il l'associe encore et dit que si vous voulez faire la guerre, vous allez faire la guerre au Cameroun, vous faites la... Mais est-ce que Calibri a fait la guerre? Non. Donc, ici, c'est trois choses que le professeur Franklin Nyamsi mélange là. Si moi, nous tous, nous supposons que le professeur Franklin Nyamsi, il est aussi intelligent comme il est, et il est vraiment, c'est qu'il ne fait pas les trois choses au hasard. Il est fait exactement pour répondre à une attaque qui était contre lui. Parce qu'on l'a vu le même personnage soutenir les actions du même Calibri. Mais depuis qu'il y a ces attaques-là, ça devient un peu bizarre. Et moi, j'appelle tout le monde à amener un peu de grandeur. Amener un peu de grandeur dans cette révolution parce que si on s'arrête seulement à que tu m'as dit ceci, je te dis cela. Tu m'as fait ceci, je te fais cela. Ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autoblocage. Tu me tires en arrière. Quand tu avances, je te tire en arrière, ainsi de suite. Et ça, c'est l'origine. Pour vous dire, c'est l'origine de l'insoumission, de la base insoumise. Parce que nous avons dit, nous ne faisons pas ces bêtises. Nous ne pouvons pas entrer dans les guerres de clans. Nous ne pouvons pas supporter des camps pour combattre d'autres camps et pourtant on a un ennemi en face. On ne peut pas faire ça. Alors pour que nous ne soyons pas comme vous, nous allons faire l'insoumission. L'insoumission, les insoumis pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas là pour lutter contre les combattants. Nous sommes là pour pousser les combattants à faire du travail, à travailler. Cette analyse a un but précis, d'envoyer un message à tous ces jeunes. C'est-à-dire chacun reçoit le message qu'il doit écouter. Le professeur reçoit sa part. Ceux qui le provoquent reçoivent leur part. Quand vous suivez bien, le professeur dit « j'enfonce encore plus profondément le clou ». Cette phrase, c'est pour vous dire « je suis en train de vous faire du mal et je sais que je suis en train de vous faire du mal ». Vous comprenez? C'est fait exprès. C'est fait exprès comme pour dire à ces gens-là que si vous vous attaquez à moi, je vais vous démonter tous. C'est une forme de guerre interne. C'est une forme de... Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais on a le devoir d'expliquer ça aux internautes qui nous écoutent là. On a le droit de leur dire, ne regardez pas ça et pensez que ça a quelque chose à voir avec la révolution. C'est pas la révolution. C'est des petites querelles. C'est des petites querelles. C'est comme une femme et son mari qui se bagarrent un peu là et après le ndolo recommence. C'est comme ça. C'est comme ça que vous qui nous écoutez, vous qui observez la révolution, vous devez prendre ça comme ça. Parce que ces gens n'ont pas de véritables problèmes. Je me dis parfois que peut-être ils ont beaucoup de temps et chacun essaye de provoquer un peu l'autre pour voir jusqu'à quel niveau la personne pourrait résister, ainsi de suite. Nous avons vu ça venant de plusieurs combattants. Mais ça sert à quoi d'entrer dans ce jeu-là? Hein? Imaginez. Ça sert à quoi d'entrer dans ce petit jeu? À rien. Ça perd du temps. Ben heureusement que nous pouvons analyser ça et faire comprendre au public qu'il y a des choses qu'il ne faut pas prendre au sérieux et il faudrait savoir distinguer les choses. Quand un adulte pose un acte comme celui-là, il ne peut pas le faire sans laisser des traces qui montrent qu'il le fait de manière express. C'est-à-dire, quand il dit « j'enfonce le clou encore plus profond », là, ça, c'est la vengeance. Ça, c'est la vengeance, c'est la punition, c'est la torture. C'est-à-dire, quand il dit ça, c'est pour dire que, voilà, Langashuka, je vais vous faire ça dur. Mais non, ce n'est pas le niveau du professeur Franklin Nyamsi. Nous n'allons pas accepter que le professeur Franklin Nyamsi se laisse désaxer
par des individus qui veulent s'amuser en longueur de journée. Non, non, n'acceptons pas ça. Voilà, on continue donc avec le prochain truc. Il s'agit ici d'un conseil que le professeur Franklin Nyamsi nous a donné hier soir. C'est très intéressant. Moi, j'adore ces trucs. Hein. Il y a beaucoup de choses qui cultivent, beaucoup de choses. Je vous conseille tous de suivre ces directs. Et voilà, écoutez un peu. C'est très intéressant. Ils ne sont pas habitués à vérité. Alors que moi, Franklin Nyamsi, je suis capable de dire ça à un homme aussi puissant qu'Alassane Dramane Ouattara, avec qui j'ai passé des heures et des heures entières. Moi, vous m'avez souvent vu assis, non, dans des salons avec des chefs d'État, non? Et je suis capable de dire à n'importe quel homme politique de ce monde mon désaccord quand je ne suis pas d'accord. Donc ce n'est pas un internaute citoyen qui va m'impressionner. Je dis donc que la révolution, que tout le monde choisisse bien sa branche et qu'il reste dans sa branche. Voilà. Ici, tout le problème est dévoilé. Je dis la vérité aux gens, même au président de la République, c'est pas un internaute qui va me... Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand quelqu'un fait ça, depuis, il fait des comparaisons, il prend ces gens et les compare toujours avec des gens très élevés. C'est-à-dire, il prend un internaute, le compare avec un président. Il prend un activiste, le compare avec un grand révolutionnaire qui a réussi sa révolution. Donc, toutes ces comparaisons qu'il fait là, c'est juste, ça montre, il sait que ça n'a pas lieu d'être. Mais il le fait juste pour répondre. C'est pour répondre. Parce qu'il sait que ça n'a pas de sens. Il est assez intelligent, il le sait. Il sait que ça n'a pas de sens. Pas du tout. Donc, et à la fin, il dit une chose très intéressante. Chacun doit rester dans son couloir. Est-ce que le professeur Franklin Nyamsi a écouté ça quand il le disait lui-même? Vous êtes là, vous m'écoutez. Est-ce qu'il a suivi lui-même quand il a dit chacun doit rester dans son couloir? Parce que, camarades, quand vous écoutez ça, vous constatez que ce monsieur, il est très intelligent. Donc, il peut faire quelque chose de mauvais. Il sait qu'il est en train de faire quelque chose de mauvais. Et quand il dit à la fin, chacun doit rester dans son couloir là, c'est en fait pour dire, si je suis sorti de mon couloir, c'est parce que vous êtes sorti de votre couloir. Si vous restez dans votre couloir, moi je resterai dans le mien. C'est-à-dire, il est en train de donner une leçon à ces gens qui se sont attaqués à lui. Il a dit non, vous êtes sortis de votre couloir les gars. Et vous voyez comment quand moi je sors de mon couloir, je réagis. Donc pour vous faire comprendre que il n'agit pas comme ça inconsciemment. Il le fait exprès pour répondre aux gens qui l'ont attaqué. Alors, est-ce que nous devons, nous autres, soutenir ce genre de comportement? Non, nous sommes tout à fait contre. Chacun reste dans son couloir, c'est vrai, mais ne sortez pas de votre couloir pour dire aux autres de rester dans leur couloir. Restez dans votre couloir. Le professeur Maurice Kamto, président élu, il reste dans son couloir. Les gens disent ce qu'ils veulent, il reste dans son couloir. Là, il conserve vraiment cette loi. Chacun reste dans son couloir. Donc, nous conseillons ça aussi aux activistes qui s'attaquent aux professeurs et aux professeurs qui répondent aux activistes. Donc, chacun doit rester dans son couloir.